Agritechnica se profile déjà à l'horizon de cette fin d'année et le programme de nouveautés est déjà chargé. Telle une mise en bouche, Claas vient de présenter nombre de nouveautés, notamment en matière de fenaison. Mais pour cela, il faudra attendre la mi-août pour les découvrir. Après avoir mis l'accent sur ses nouveaux tracteurs Action 800 en production dès 2014, l'Allemand mise sur sa nouvelle génération de chargeurs télescopiques issus d'un partenariat stratégique avec la société Kramer. 8 années après son lancement et près de 1000 exemplaires écoulés rien qu'en France, le Scorpion pointe son dard sur le marché des appareils de haute capacité. Faisons le tour du propriétaire avec Vincent Marcus, chef produit. Bonjour, donc Claas renouvelle cette année en 2013 l'intégralité de sa gamme Scorpion. Donc le Scorpion, la nouvelle gamme, elle ira de 6 mètres à 9 mètres en termes de hauteur de levage, elle ira de 3 tonnes à 5 tonnes 5 en termes de capacité de levage, elle ira de 122 chevaux à 156 chevaux, faisant du Scorpion le télescopique le plus puissant du marché en télescopique agricole. Et puis enfin, en termes de débit hydraulique, elle ira de 100 litres à 156 litres minute. Au niveau des grandes nouveautés, comme j'ai dit tout à l'heure, donc qui dit nouveau Scorpion dit aussi nouvelle motorisation qui répondra aux normes Tier 4. Donc avec l'arrivée d'un catalyseur et d'un filtre à particules sur nos modèles, mais malgré l'arrivée donc de ce filtre à particules qui logeait sous le capot, eh bien la visibilité sur le côté droit de la machine reste préservée. Donc les principales nouveautés, c'est comme on peut le voir sur ce télescopique là, tout d'abord un nouveau design. C'est aussi un nouveau châssis, un châssis monobloc qui est intégralement repensé, un châssis qui a été développé exclusivement pour un usage agricole, et puis un châssis très épais, un châssis de 20 mm d'épaisseur. Et puis nous avons intégré à l'avant de ce châssis deux patins qui permettent de supprimer tout mouvement latéraux du bras. La flèche et le bras télescopique ont été intégralement repensés. Donc le nouveau bras télescopique, il intègre des amortisseurs de fin de course, de vérin de cavage. Donc lorsqu'on va rentrer le vérin de cavage d'une part et le vérin de télescope. Donc lorsqu'on va rentrer le vérin de télescope, eh bien le bras télescopique va rentrer tout doucement et s'amortir. Pareil, on monte aussi des vérins de cavage qui vont permettre lors du cavage ou du bénage eh bien, d'amortir les chocs. Et enfin, toujours au niveau du bras télescopique, et ça c'est de série chez Claas, nous montons eh bien, des suspensions de flèches qui s'activent quelle que soit la masse en bout de flèche et quelle que soit la charge en bout de flèche. Cette suspension là, elle est automatique et puis elle reste en mémoire si on éteint le chargeur télescopique. Donc qui dit nouveau Scorpion dit aussi nouvelle cabine. Donc la cabine du Scorpion a été intégralement repensée. C'est une cabine qui est beaucoup plus volumineuse, qui est beaucoup plus large, qui fait 9 cm plus large que la précédente version. Et puis comme on peut le voir, donc tous les boutons en cabine sont répertoriés par couleur, ce qui permet une prise en main tout à fait aisée et tout à fait rapide du Scorpion. Alors au niveau de la prise de commande, déjà le joystick. Alors le joystick, c'est le centre névralgique de tout chargeur télescopique. Eh bien le joystick chez Claas, il a été intégralement repensé. Donc on va retrouver la particularité qui a fait le succès chez Claas, c'est l'inverseur sur le monolevier, qui permet d'avoir toujours la main droite sur le monolevier, d'inverser donc directement sur le joystick, marche avant ou marche arrière, et de ne jamais lâcher la main gauche, et ne jamais inverser sur le côté gauche du volant. Autre nouveauté, eh bien, c'est la fonction de retour initial du godet. D'une simple pression sur ce bouton-là, eh bien, le godet vient se réincliner dans la position sur laquelle nous l'avions programmé. Donc chez Claas, on peut aussi contrôler la transmission depuis notre joystick, la transmission qui permet de rouler de 0 à 40 km/h en continu, mais on peut régler différents modes de travail. Donc avec ces deux boutons-là qui vont fonctionner par impulsion, on va pouvoir eh bien, paramétrer les modes. Donc il existera 3 modes au niveau de la transmission. Le mode escargot, le mode tortue et le mode lièvre. Donc d'une simple pression sur le bouton, on vient eh bien, changer le mode et on vient accélérer la vitesse du télescopique. Particularité toujours au niveau de la transmission, c'est ce bouton sélecteur rotatif qui permet d'une impulsion et d'une rotation vers la droite de passer du mode crabe au mode 4 roues directrices et enfin au mode 2 roues directrices. Et ce qui a fait le succès chez Claas au niveau de la transmission, c'est un réalignement automatique des roues. Donc concrètement, les roues arrière vont se réaligner parfaitement dans l'axe grâce à des capteurs, dans l'axe des roues avant. On n'a pas à faire ça manuellement.
Et enfin, dernière caractéristique chez Claas, c'est ces deux boutons là. Donc ces boutons là, boutons bleu et rouge, c'est le cruise control. Alors le cruise control, c'est un système qui va permettre de dissocier la vitesse d'avancement du télescopique du régime moteur. Donc concrètement, l'agriculteur vient se régler ici par exemple à 4 ou 5 km/h. D'un côté, donc il aura réglé la vitesse, et de l'autre, il aura à régler le régime moteur. Et d'ici, de ce côté-là, avec ce potentiomètre, il va régler par exemple un régime moteur à 1800 tours minute. Donc concrètement, quel sera le comportement du Scorpion? Eh bien le Scorpion va pouvoir rouler tout doucement à régime moteur constant. Donc l'application, c'est quoi? Eh bien c'est le godet distilleur par exemple, ou la belieuse. L'agriculteur va rouler tout doucement, régime constant, vitesse constante, tout en ayant un gros débit hydraulique en tête de flèche. Vous l'aurez compris, l'équipement des nouveaux Scorpions est pléthorique, mais complétons la liste avec une commande extérieure d'élimination de la pression dans le troisième circuit sur le col de cygne du bras télescopique, permettant de chasser la pression dans les prises hydrauliques du porte-outil lorsque le moteur tourne, afin de pouvoir changer plus facilement et plus rapidement l'outil. Enfin, deux rangements verrouillables de 44 litres sont montés à l'arrière de l'appareil et permettront d'emmener divers outils.